Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live du chapitre 170, punaise de Nanatsu no Taizai. Alors, une review encore une fois que j'ai décidé de faire en live, donc voilà, c'est la troisième d'affilée, donc jamais 203, la troisième c'est la bonne, donc peut-être que la prochaine sera pas en live. Mais là, franchement, rien qu'au vu du titre de ce chapitre-là, donc pour info, c'est les 7 péchés capitaux, voilà, entrent dans la bataille, donc voilà, vraiment du, ça annonce vraiment du très très lourd, et franchement, là, avec, c'est vraiment la surenchère, j'ai l'impression, depuis les semaines. Peut-être qu'il fait l'essai de faire de la concurrence à Oda. Bon, voilà, certains m'ont dit, ouais, tu t'oses comparer un petit peu Natsu no Taizai à One Piece. Non, c'est pas de la comparaison, c'est plus un compliment, si vous voulez, un petit peu pour représenter, pour montrer un petit peu le chemin qu'est en train de suivre Nakaba Sensei, en tout cas parmi ces derniers chapitres. Mais j'ai bien entendu, voilà, One Piece reste, reste une œuvre culte depuis plus de 20 ans et on peut pas la comparer qualitativement, voilà, qualitativement et quantitativement parlant à Nanatsu no Taizai. Même si Nanatsu no Taizai pourrait, voilà, je dis bien pourrait être la relève de One Piece. Bon, peut-être pas voilà, sur tous les critères, que ce soit en termes de vente, que ce soit en termes de nombre de tomes, mais je veux dire que ça peut être un futur gros manga, voilà, parce que c'est encore un manga quand même assez jeune, mais c'est une des valeurs sûres, en tout cas, des derniers mangas qui sont sortis de ces dernières années. Voilà, ils n'ont pas fini deuxième au Japon l'année dernière en termes de vente, juste derrière One Piece d'ailleurs, et devant SNK, donc voilà, ça ne s'invente pas par hasard et pour rien. Voilà, c'est juste pour clarifier tout ça, vu que certains m'avaient fait deux, trois petites remontrances par rapport à ça. Donc on démarre directement avec donc la page, oula, attention, la page de couverture. Donc, où sont présents Escanor, Merlin et Gaozer. Alors, petit texte, enfin plusieurs textes. La terreur nocturne de Gaozer lui a montré, lui a montré le sommeil. Merlin, empli de fierté, le plus fort des hommes s'éveille. Donc, Escanor, donc on a vu qu'il était en train de passer en mode musclore à la fin du chapitre précédent. Donc, après s'être libéré de l'envoûtement de Gaozer. Donc, c'est péché capitaine dans la bataille. Donc, ouais, le tome 20 qui va sortir au Japon. Alors, 4 nouveaux épisodes spéciaux seront diffusés à partir du mois d'août, donc tous les dimanches à 17h sur MBS TBS. Donc, ça sera au Japon. Donc, la deuxième saison de Natsu no Taizai. Et donc, je sais pas s'il y aura donc 4 épisodes spéciaux qui constitueront en tout et pour tout cette saison, ou alors c'est plutôt 4 épisodes d'introduction. En tout cas, je vous en dirai plus quand on sera au jus. Et donc, alors, ce que je veux, c'est un cœur, et c'est ton cœur que je veux faire mien. Donc, voilà, on voit Gaozer, la pensée qu'elle a par rapport. Alors, peut-être par rapport à Merlin ou par rapport à Escanor, vu qu'elle regarde dans leur direction. Quid this is the question. Voilà, telle la question. Donc, alors, cette péché Kawito dans la bataille, et on est parti. Alors. Donc Escanor qui s'était un petit peu relevé, donc voilà, qui est vraiment sur le point d'en découdre avec Gaozer, là il va vraiment passer aux choses sérieuses. Donc crac crac, donc voilà, on voit ses vêtements qui sont un petit peu en train de s'effilocher. C'est une situation assez inattendue, dit Escanor. Non, oui, dit Escanor, je crois que c'était le speaker. Donc dire qu'une pseudo-image totalement abstraite du soleil dans ton esprit peut produire une telle réaction, donc voilà, parce que c'était après qu'il a un petit peu manipulé son cerveau, qu'il a pu, et qu'il lui a montré Merlin, qu'il lui a montré un peu les images de son passé. Donc voilà, ça c'est par rapport à tous ces petits éléments qu'on réussit à provoquer. C'était... Et donc il fait quand même encore nuit là, voilà, c'était la grosse question que je me posais. Visiblement il fait encore nuit et ça lui a permis donc d'éveiller ses pouvoirs vu que son soleil intérieur s'est éveillé. Donc voilà, quand même un soleil qui s'est activé, même si c'est pas le soleil un petit peu naturel. En tout cas, je pense que c'est par rapport à cette image-là que Nakaba Sensei veut nous faire comprendre que Escanor a pu éveiller son pouvoir. Donc au final, ça s'est plus retourné. Contre Gaozer qu'autre chose en fait, cette petite vision qu'il lui a montré. Donc Escalar, donc on voit Jericho qui est un petit peu totalement en flip, Hawk qui est toujours enterré la tête la première dans le sol, donc, mais il fait encore nuit comment, donc voilà, se demande Jericho, et donc Hawk qui sort la tête du sol, donc voilà, Pogo avec son petit, son petit cri. Alors t'es sacrément culotté de m'envoyer valdinguer comme ça, donc déclare Hawk, donc voilà, qui est un petit peu flippé. Ah, niveau de puissance à 28 800. Ouh là là, donc il est en full, je crois, non pas tout à fait en full, vraiment puissance maximum. Il était à plus de 31 000 si je dis pas de conneries encore une fois. Bon, je rajouterai d'autres la petite note dans les commentaires. Même si, attendez, non, je crois pas qu'on avait déjà eu sa puissance à Escanor, mais je sais pas s'il est totalement full, enfin en mode géant comme quand il a éclaté Galan, mais bon, faudra vérifier, mais ouais, déjà 28 880, c'est pas rien. Donc alors, mais c'est qui ce vieux schnock au fait, voilà, donc vu que Hawk, pour ceux qui se poseraient la question, ne connaît pas encore Escanor, vu que c'est le seul Taizai qui l'a pas trop côtoyé. Et donc du côté de Gloxinia et Dolor, donc, eh bien, Gloxinia déclare, eh bien, qu'avons-nous là? Quelle est donc cette transformation? Son niveau de puissance dépasse même celui de Galan, les choses prennent une formidable tournure. Donc, c'est peut-être ça qui va inciter les, euh, les Ten Commandments à se pointer, pourquoi pas. Voilà, ou plutôt les autres membres. Les autres membres des Taizai. J'avais un peu mal interprété le titre, c'est pour ça. Et donc on continue alors. Enfin, n'étant qu'une pseudo-transformation, elle est très loin d'égaler la véritable. J'estime que tu peux au mieux garder cette forme pendant quelques secondes, tout au plus. Voilà, le déclare Gaozer, voilà, qui connaît bien le Lascar, n'est-ce pas, vu qu'il l'a côtoyé, puis c'est vraiment dur pendant pas mal de temps.
Et donc, on voit Escanor qui commence un petit peu à l'enchaîner, à lui donner deux, trois coups de poing. Donc déjà, allez, un premier, un premier punch en pleine poire. Donc quelques secondes me seront amplement suffisantes. Et ça, c'est vrai qu'il nous l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Et donc, alors, ouais, donc là, alors, attendez, je crois qu'il est il est en train de pointer au haut du doigt, non? Après qu'il a enchaîné ce coup de poing, donc on voit un petit peu Hawk avec ses lunettes sur son front, voilà, qui est un petit peu en mode scientifique, en mode j'étudie un petit peu, j'observe et j'analyse ce combat. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, que je le perçois. Et donc, alors, Pogo, mais qu'est-ce que c'est? Mes yeux, ils me font tellement. Punaise, ils me font complètement tourner la tête. Donc Hawk est un petit peu perturbé. Puis même non, attendez, c'est Gaozer, je crois qu'il voit pas très clair. Et donc alors, rends-moi mes lunettes. Ah, alors, à moins que ce soit Hawk qui le vais shipper. Et donc, alors, attendez, Valette mitrailleur. Donc là, voilà, il est un petit peu en train de le canarder, de lui envoyer plein d'attaques sur lui, plein de petites projections. Et donc, waouh, il tire aveuglément sur toute la zone. Voilà, donc même Jericho et Hawk se font prendre dans l'attaque. Et ils essaient d'esquiver tant bien que mal. Donc page suivante, excusez-moi, hein, pour le début j'avais un petit peu zappé l'annonce des pages, donc maintenant j'essaierai d'être un peu plus rigoureux du moins pour la fin de ce chapitre. Donc on voit Escanor qui essaie d'esquiver donc lui tant bien que mal en faisant un énorme bond donc de je sais pas combien de mètres dans les airs. Donc Gaozer arrête ça, donc voilà, comme lui, lui gueule Hawk et puis Jericho, donc on a Pogo aussi avec Hawk qui essaie un petit peu de s'esquiver. Et Escanor donc qui a pris un petit peu d'ascension, hein, a pris un petit peu de hauteur. Alors entends ma volonté, viens à moi. H divine Rita, son trésor sacré, donc là voilà, qui était planté, ah ouais quand même, elle était plantée pas mal loin, et donc il arrive à la faire venir par la force de sa volonté. Page suivante, et puis elle a fait vraiment des bonds depuis l'endroit où il l'avait planté pour rejoindre le champ de bataille. Et on voit aussi du coup que Gaozer est un petit peu en train de se poser des questions, pareil pour Gloxinia et puis Dolor. Dolor d'ailleurs qui rajoute quoi encore quelque chose approche à une vitesse démentielle, donc voilà, c'est un petit peu en train de prendre conscience. Ça se rapproche donc lentement mais sûrement. Et donc page suivante. Alors donc voilà, on voit Scanner qui arrive à la récupérer, à la récupérer au vol. Et donc alors il déclare alors, punaise, équipement sacré, activation. Donc voilà, là vraiment il va se donner à 200% et il va combattre avec avec son punaise, avec sa relique sacrée, voilà, avec son trésor sacré. Je crois qu'on peut utiliser donc les deux noms et franchement ça prend du très très loin. Donc on voit vraiment un énorme. Donc, page suivante, on voit une énorme explosion dans le ciel, vraiment un amas. Comme s'il y avait une énorme explosion, un énorme bruit, un énorme fracas. Et donc voilà, tous les participants qui sont en train de combattre sont un petit peu surpris. Donc voilà, certains. Ah, donc ça nous permet de voir aussi les autres combattants. Punaise, ça aussi, c'est assez intéressant. Donc on voit que le sort de prêtre était avec un des trois assassins, donc le troisième qui était pas encore tombé. Donc lui il se retrouve en train d'affronter Hendrickson et puis donc Griamore. Mais bon, il combat. Punaise. Hendrickson combat tout seul contre les deux, donc voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on voit de l'autre côté ensuite Arthur, donc qui lui aussi est en train de combattre de son côté, on sait pas avec qui, même si on sait qu'il fait équipe avec le samouraï, donc un soleil au beau milieu de la nuit. Ah d'accord, j'avais pas compris, c'est simplement le rayonnement de son attaque qui a eu pour effet donc de plonger un petit peu cet effet de lumière, enfin je suis complètement bête, je l'avais pas remarqué alors qu'il est très bien réalisé, très bien fait. Et donc voilà, donc Meliodas et puis Ban qui ont déjà terminé leur combat, donc se demandent un petit peu, et donc, oh punaise, ils n'oseraient pas. Et donc, alors, on voit Gloxinia qui dit cette puissance magique est le niveau de celle d'Estarossa. Donc voilà, là, un des punaises. Avec Zeldris, un des deux membres les plus puissants, voilà, supposé des 10 commandements. Et donc, quand même, voilà, il a quand même une puissance assez incroyable. Donc, j'aimerais bien que Hawk nous donne une petite indication niveau puissance. Donc, voilà, même Dolor qui déclare ce n'est pas croyable. Vieil homme, qu'as-tu l'intention de faire? Donc, voilà, se demande Jericho. Alors, je sais pas si, ouais, si elle parle à Jericho, parce que je croyais. C'est punaise, c'est Jericho pardon qui parle à Gaozer. Je croyais que c'était l'inverse. Et donc, j'ai bien envie de voir ce que Scanner va faire donc pour se donner vraiment. Enfin, s'il va la tuer, enfin le tuer en l'occurrence, en l'occurrence c'est Scanner, même si ça reste au final une marionnette. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va se décanter. Page suivante. Alors, le patrimoine génétique particulier des scanners fait que son pouvoir augmente au fur et à mesure de l'ascension solaire, jusqu'à atteindre son paroxysme au zénith, donc voilà, ça on le savait déjà. Ce pouvoir incomparable combiné à l'immense énergie calorifique émise par son corps réduit en cendres tout ce qui l'entoure.
Donc voilà, même pour Hawk et pour Jericho, il faudra peut-être qu'il se tire pour éviter de se faire avoir. Son équipement sacré, la hache divine, Rita a pour compétence spéciale charger et faire feu. Elle absorbe avidement la prodigieuse quantité d'énergie thermique qu'il émet et l'emmagasine pour lui permettre de la relâcher à sa guise. Donc voilà, en gros, il concentre tout son pouvoir dans sa hache pour pouvoir après la relâcher selon son désir. Donc il peut relâcher tout d'un coup, je pense, et là ça ferait une énorme explosion. Soit il peut relâcher donc par petites attaques, mais quand même assez puissantes. Ça va être très intéressant à voir. Donc page d'après, donc on voit Ban qui est un petit peu en flip, donc je crois qu'il va aller essayer d'aller récupérer Jericho. Donc il déclare merde, et donc alors bouge de la capitaine, voilà, vu que Meliodas là, un petit peu, lui barre un petit peu la route. Et donc voilà, alors que Ban il a envie d'y aller. À ce rythme-là, ce n'est pas seulement Gaozer, mais aussi le maître, le maître et Jericho qui risque d'être pulvérisé. Alors le maître, je pense qu'il fait référence à Hawk, donc voilà, le maître, le maître des épluchures, enfin, de la brigade des épluchures, je crois que c'est le titre qu'il a. Starry va vraiment les réduire en poussière, et donc Meliodas qui lui dit ban et confiance en Escanor. Et donc voilà, voilà, il sait ce qu'il fait, et puis en tout cas que Meliodas a totalement confiance en lui, et il sait qu'il arrivera à gérer sa puissance comme il faut. Et donc Gloxinia qui déclare waouh, il compte finir le combat en une seule attaque surpuissante. Ça, c'est ce que j'appelle un festival, voilà, qui rajoute de l'or. Page suivante, et là c'est clair que pour le spectacle, on est servi. Pour avoir commis le péché de jouer avec le cœur des gens, lui dit Escanor, expie tes fautes au prix de ton corps. Et donc voilà, vu qu'on sait, voilà, c'est bien le petit lien par rapport à Gaozer qui a envie donc de convoiter un breaker, voilà, le fait de rejouer avec le cœur des gens, au final ça, lui, ça lui va bien. Et donc Gaozer qui lui dit allez, envoie, donc qui est prêt, voilà, qui flippe pas ne serait-ce qu'une seconde et qui est prêt donc à récupérer son attaque. Et donc il sert donc de Hérite, l'arc double, mode pistage automatique, flèche amnésiante. Donc voilà, il va essayer de répliquer avec une attaque à peu près équivalente, même si à mon avis ça fera pas le poids, mais à voir. Et donc, page suivante, on voit Escanor qui déclenche son attaque, et voilà, on va voir l'opposition des deux. Et donc voilà, après, page suivante, on voit un énorme effet de lumière, donc voilà, qui est très bien réalisé, puis on voit très bien ce que ça pourrait donner en animé avec le choc des deux attaques, et puis comment on pourrait qualifier ça, la luminosité qui pourrait s'en dégager, voilà, ainsi que le bruit. On voit que même Elisabeth, voilà, elle a un petit peu elle essaie un petit peu de s'accrocher vu que le souffle de l'attaque est quand même assez important. On voit qu'ils sont tous en train vraiment d'essayer d'un petit peu de démêler un petit peu tout ça. Donc on voit Meliodas, Dolor, tous les autres. C'est un petit peu de parer, vu que ça a un impact un peu sur tous les combats. Peut-être que même que ça va détruire l'arène et peut-être même mettre fin à certains combats, pourquoi pas. Et donc, page suivante. Ouf, ah ouais, là quand même. Donc on retourne au niveau de l'intérieur de l'impact. Et donc, page d'après, donc voilà, on voit Hendrickson qui est un petit peu en train de suffoquer, de s'en tirer. Pareil pour Elaine et Elisabeth qui sont en train de s'envoler, qui essaient un petit peu de se réceptionner. Pareil pour le chevalier qu'on n'avait pas vu, voilà, le chevalier en armure, qui essaie de rattraper le petit Ziozio qui était avec lui, le petit démon de Gloxinia et puis Dolor, donc qui leur avait été confié. Pareil pour Ban, donc voilà, qui essaie un petit peu de regarder l'issue de tout ça. Et Escanor. Alors attendez, Escanor, non, me dites pas qu'il est en dehors de l'arène. Et donc Escanor là qui se retrouve au sol. Et donc, alors attendez, non mais Gaozer il a pas du tout bougé ou quoi? On voit qu'il a toujours son arc qui est debout. Et non, punaise. Je crois que son attaque elle a un petit peu, elle a un petit peu échoué à Escanor. Et donc Gaozer qui déclare je suis vivant. Donc alors, la victoire est mienne. Punaise, non. Capitaine terrestre, rends-moi mes lunettes. Voilà, lui demande Gaozer. Oui, oui, monsieur. Voilà, donc voilà, oui, qui fait pas le difficile et qui lui rend ses lunettes. Et donc Escanor complètement vidé, complètement éclaté. Page suivante. Putain, je suis dégoûté, Gaozer, je le déteste. Franchement, je le déteste. Et donc, alors, de quelle putain de victoire es-tu en train de parler, lui dit Jericho. N'ai-je pas été suffisamment clair? Il est à terre, je me tiens encore debout, donc. Et donc Gaozer lui dit Jericho, espèce de fils de chien, tu ne peux pas éprouver de l'empathie pour Escanor, compatir avec son cœur, même pas un petit peu. Et donc alors, le cœur d'Escanor, d'après mes souvenirs, il était assez remonté contre moi. Et donc Escanor, voilà, qui s'est complètement vidé de toute sa puissance et qui est vaincu, voilà, qui est gisant au sol aussi surprenant que cela peut-il être. Et la page suivante, on voit donc, regarde là-bas et ose dire ça encore une fois. Donc lui dit Jericho, Escanor voulait seulement t'ouvrir les yeux et te montrer la lumière. Et donc voilà, au final, c'était un petit peu voué à l'échec. Et donc on voit et puis quand même que l'attaque a eu un énorme raisonnement, un énorme impact. Et donc, pour avoir commis le péché de jouer avec le cœur des gens, expie tes fautes au prix de ton corps, lui dit. Donc on voit un petit peu le texte qui continue. Et la page suivante. Alors attendez. Jugement rendu, l'attaque des scanners a anéanti. What?
What? Oh non! What the fucking. Oh mais non! Putain. Oh, non. Je suis désolé, mais non, franchement, j'aimerais beaucoup vous mettre l'image. Mais si vous n'avez pas lu le chapitre, allez en page 20. Et dites-moi si c'est bien ce que je crois. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est- Non, mais ce mindfuck, ce gros doigt qui nous a mis Nakaba là, ce gros troll, c'est quoi ce troll? C'est quoi cette merde? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais. Oh putain. Oh. Je vais essayer de me reprendre. Oh. On m'avait dit que ce chapitre il était ouf. Là, j'ai vu le chapitre défiler. Je me suis dit, ouais, ça va. Mais en fait, au final, Scanner il perd. Donc, c'est pas si impressionnant que ça. Putain. Oh punaise. Il a, il a pas respecté. Oh putain. Ah, putain, faut que je reprenne mon souffle là. Non mais. Putain. Putain, non, mais excusez-moi, mais je vous jure, j'essaie de reprendre mes esprits, mais dès que je me penche sur cette page, je peux pas m'empêcher de me marrer, putain. Non mais, non mais, faut y arrêter là. Gloxinia et Dolor, non mais. Le mindfuck, putain. Ah non mais Gloxinia, oh là 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 là. Putain. Ah punaise. Franchement, au début, j'avais pas réalisé que c'était Dolor. J'ai cru que c'était, je sais pas, que vous allez me prendre pour un con, mais que Scanner avait un petit peu dupliqué son corps. Et voilà, vu la carrure et puis un petit peu l'épaisseur qu'il avait, que c'était tout simplement. Ah punaise, que c'est tout simplement le corps des scanners, et c'est après que j'ai réalisé, après que j'ai lu le texte, c'est là que j'ai compris que c'était Dolor, voilà, vu qu'il avait encore son sac à patates sur la tête pour cacher sa gueule, et pareil, il est là avec Gloxina, donc voilà, c'est vrai, ça laisse plus planer le doute, mais putain, mais quand même, oh punaise. En fait, je crois pas que Scanner il visait Gaozer, ou alors c'est Gaozer qui a redirigé l'attaque sur les membres des 10 commandements, non, ce serait juste complètement ouf. Mais alors là, punaise, non, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique Scanner. Est-ce que depuis le début il visait, putain, est-ce qu'il visait Dolor et Gloxinia? Ou alors est-ce qu'il visait Gaozer et que l'attaque a été détournée et qu'elle était tellement puissante qu'elle l'a fini sur leur gueule. Non mais là le tournoi il a même plus aucune raison d'être, il a aucune punaise, il a plus aucune raison d'exister. Enfin là autant terminer maintenant. Enfin je veux dire ils peuvent plus interférer, ils peuvent plus les forcer à s'affronter ou autre. Donc voilà faut y arrêter. Non mais alors attendez, la véritable cible des scanners. Ah voilà, la véritable cible, c'est bon, c'est confirmé. Était les 10 commandements. Son attaque grandiose et héroïque fusille ses puissants ennemis. Putain. Ah, franchement, personne ne pouvait la voir venir celle-là. Personne. Oh, punaise, là, le tabouret qui craquelle un petit peu. Non mais, mais que dire, j'ai même pas les mots là. Non mais. Punaise, attendez, je vais essayer un petit peu d'analyser tout ça calmement. Excusez-moi pour la vidéo qui va sûrement encore être très très longue, mais putain, non, mais avec cette fin-là, il n'y a personne qui pouvait déjà la prédire, et encore moins vu le chapitre. Voilà, tout le monde a tous cru que son attaque avait été bloquée par Gaozer ou autre, mais c'est vrai que de voir maintenant, avec un peu de recul, de voir Gaozer qui a eu aucun impact, tu te dis, mais oh, son attaque, elle est passée où? Cette explosion de lumière, cette surpuissance, et qu'au final, les deux s'en sortent un petit peu indemnes, enfin voilà, et puis que surtout Escalor n'a pas été victime de l'attaque de Gaozer, mais putain, quand tu vois là, dans l'état où ils sont les deux, ils ont même pas pu se défendre, ou même quand même ils se seraient défendus, vu que l'attaque leur est venue en plein sur la truffe, ils auraient rien pu faire pour se protéger. Et tu vois que les 28 880 donc de données de puissance, de chiffres de puissance, d'indications de puissance des scanners sont pas complètement, enfin sont pas du tout erronés même, et que voilà, quand même l'impact, vraiment toute la puissance relâchée des scanners, ça a pu one shot vraiment deux membres des Ten Commandments, et déjà encore plus avec Merask Scylla et puis Galan, donc il avait déjà éclaté. Bon, même si pour Galan c'était qu'il avait rompu son commandement. Bon, après, est-ce que vous pensez qu'ils sont morts? Pour moi, ils sont éclatés, mais de là
peut-être, est-ce que vous pensez du coup, est-ce qu'ils peuvent se relever? Voilà, c'est ça la grande question, parce qu'après un tel one-shot, ce serait vraiment dommage de les voir se relever, de les voir un petit peu reprendre du poil de la bête. Enfin, pour moi, là, ils sont terminés. C'est fin du game, la fin du tournoi, fin de tout ce que vous voulez. Là, franchement, bien malin, celui qui pourra me dire dans quelle direction ça va partir. Surtout qu'on a vu que que d'autres combats étaient en cours. Voilà, on nous a teasé, on nous a montré un petit peu les autres combats pour qu'on soit plus concentré sur cela. Je sais pas si vous avez remarqué, on n'avait vu aucun autre combat avant, donc dans les précédents combats. Ça s'enchaînait, ainsi de suite. Et quand j'ai vu qu'on nous a montré que le combat d'Hendrickson avait lieu contre, punaise, contre les autres, là, contre un des trois assassins et puis le moine, que voilà, on nous dévoile un petit peu que ce combat a lieu, bon, même si pour Arthur et pour le samouraï, on nous a pas montré qui combattait, mais que voilà, on nous a un petit peu, on s'en foutait de de déballer tous les combats, et c'est encore plus compréhensible quand tu vois à la fin de ce chapitre 1, en gros, le tournoi n'a plus aucun sens, et Escanor l'a gagné haut la main, même si au final, Gaozer l'a un petit peu, enfin, ouais, non, mais attendez, maintenant que j'y pense avec l'affirmation qu'on a eue, s'il l'avait vraiment balancé sur Gaozer, il se serait vraiment fait éclater, et au final, il y a juste, enfin, si vous voulez, d'un côté, tu as Escanor qui a balancé toute sa décharge donc sur Dolor et puis sur Gloxinia, voilà, qui les a one-shot. Et en même temps, il s'est pris l'attaque, donc comme on l'a vu, donc de Gaozer. Et c'est pour ça que Gaozer n'a subi aucun impact et aucun dégât et qu'il a pu donc avoir Escanor. Après, je suis pas sûr à 100%, bon voilà, je devrais revérifier. Mais donc, soit Escanor donc, est tombé de fatigue après avoir balancé toute sa décharge, soit en même temps qu'il balançait son attaque, donc. Gaozer lui a balancé la sienne, au moins une partie de l'attaque qu'il était en train de préparer avec son arc, et donc ça a eu pour effet de terminer Escanor. Enfin voilà, en tout cas, ce qui paraît logique, surtout au vu de la réaction de Jericho. mais, mais bon, enfin voilà, c'est vraiment complètement ouf, et donc bien malin celui qui pourra me dire dans quelle direction on va partir. Soit on va vraiment couper court au tournoi pour se concentrer donc sur les autres membres des Ten Commandments qui sont encore debout. Donc il y en a déjà 4 qui sont on va dire hors course, donc 2 sûrs plus 2, voilà, 2 à peu près sûrs, donc ça il reste quand même 6. Ce qui reste, enfin voilà, 7 si tu rajoutes Gaozer. Enfin voilà, faudra voir comment tout ça va être mené, va être amené. Donc est-ce qu'ils vont se diriger vers Camelot pour aller reprendre le trône d'Azeldris, enfin voilà, le trône d'Arthur Azeldris. Enfin faudra voir tout ça, ou alors le combat va continuer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi dans quelle direction on va partir. Si pour vous on va vraiment se concentrer sur les autres membres des Ten Commandments, ou alors si ce tournoi va continuer, et donc il y aura plus d'arbitres, il y aura plus de gros forceurs de règles imposées par Dolor et puis par Gloxinia du coup. Enfin voilà, on verra tout ça en tout cas très prochainement. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook si c'est pas déjà fait. Voilà, le lien est dans la description comme à chaque fois, d'ailleurs comme le lien du chapitre. Et j'espère aussi que l'intro voilà vous aura plu. J'aime bien aussi le rappeler à chaque fois. Voilà, même si là, je l'ai pas dit en début de review. Dites-moi en tout cas si ça vous a plu, si ça vous plaît que ces nouvelles intros soient présentes. Et voilà. Et en tout cas, encore une fois, un énorme big up à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux et comme les prochains. Franchement, vous êtes vraiment au top. Vous êtes encore de plus en plus nombreux de jour en jour, de plus en plus nombreux à commenter aussi, à commenter rapidement. Voilà, c'est juste complètement ouf, et je prends vraiment du plaisir à le faire. Voilà, donc un énorme big up à vous. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Salut à tous. Sayonara.